Salut à tous, je suis en compagnie aujourd'hui de Florian pour vous proposer aujourd'hui une séance abdominaux pour débutants qui peut également évoluer en intermédiaire en fonction des options qu'on va vous proposer aujourd'hui. On va travailler sur l'ensemble de la sangle abdominale avec différents exercices à la fois isométriques et dynamiques. On y va, on commence gentiment par le premier exercice, travail de gainage pour le transverse, donc c'est le muscle qui te permet d'avoir le ventre plat. Position assise, Flo, on va partir donc assis sur les fessiers, genoux serrés. Pour l'instant, on va garder la première option, les pieds restent au sol. On va placer les mains sur la poitrine de cette manière et on va basculer légèrement vers l'arrière en resserrant les omoplates et le dos bien à plat. On va bloquer la posture, on va partir sur à peu près 25 à 30 secondes sur cette première série. C'est parti. La tête reste bien dans l'axe de la colonne. On respire calmement. Ça va, Flo? Ça va. Pas trop dur pour l'instant? Ça commence à chauffer. Ça commence à chauffer. Donc là, ce que je t'invite vraiment, c'est à penser à garder le nombril bien rentré. Le dos à plat. Si tu as mal dans le bas du dos, à ce moment-là, tu peux retravailler sur l'inclinaison, revenir vers les genoux. On garde pour l'instant sur la première option, les pieds au sol. Ça, c'est important. Garde également les jambes parallèles, voire tu peux même coller les genoux si tu le souhaites. Il nous reste moins de 10 secondes, ça va? C'est facile. N'oubliez pas de respirer. Le gainage ne veut pas dire de travailler en apnée. Je continue à respirer calmement, j'expire par la bouche tout en gardant le nombril rentré. 3, 2, 1, on relâche. On bascule vers l'arrière. On va rester justement fluide dans l'exécution de nos exercices. N'hésite pas à te rapprocher pour bien poser la tête au sol. On va partir sur ce deuxième exercice, sur les crunchs. Les crunchs, exercice classique, le but, venir renforcer la sangle abdominale sur le grand droit, c'est les fameuses tablettes de chocolat, sur la partie supérieure. Le crunch consiste à relever le buste vers l'avant, voilà. Donc on peut placer les mains comme l'a fait Flo sur les cuisses et prendre comme indicateur justement d'avoir les mains qui glissent des cuisses pour aller chercher le dessus du genou. On est parti, on va chercher pendant 20 secondes ce travail en dynamique, c'est parti. Donc je souffle lorsque je monte, faites bien attention ici, voilà. L'option ici, le but est de garder juste les omoplates qui touchent le sol et ça repart. Si tu as des tensions au niveau de la nuque, tu peux reposer à chaque répétition. Attention justement, là Flo le fait correctement, d'éviter d'avoir le mouvement au niveau de la tête. Si tu as tendance à jeter, à projeter ta tête vers l'avant, les tensions vont être plus importantes au niveau du cou. Il nous reste 5 secondes. Allez, encore. Impeccable. N'hésite pas à mettre plus d'amplitude si tu as besoin de redescendre. Plus l'amplitude est grande, plus le travail sera important. Top, on récupère. Donc là, je répète, travail sur le grand droit, partie supérieure. Exercice suivant. J'aime bien essayer de travailler l'ensemble de la sangle abdominale quand je propose ce genre de séance. On va venir sur la partie plutôt inférieure. Pour ça, ça va se situer surtout au niveau des jambes. On va tendre dans un premier temps les jambes au plafond. Ce que je t'invite à faire, c'est vraiment dans un premier temps à lever les jambes tendues. Essaye un maximum de les tendre. Si tu sens que tu as des problèmes de souplesse, là je t'invite à aller voir les vidéos en stretching. La tête reste au sol, on va rester sur l'option débutant. Si le bas du dos est creusé, si tu arrives à passer ta main ici, là, sous le bas du dos, à ce moment-là, tu peux venir chercher à plaquer davantage pour écraser le bas du dos contre le tapis. Tu peux faciliter ça en mettant les mains sous les fessiers. On va les placer justement, donc on place bien les mains sous les fessiers, voilà. Ce qui va te permettre de mieux plaquer le bas du dos. Pour certaines personnes, déjà le fait de rester ici en gainage, on va sentir un travail. Là, le but, l'activation est déjà mis en place. On va venir chercher un ciseau latéral avec les jambes, pointe de pied vers soi. C'est parti pour 20 secondes. On y va tranquillement, c'est parti. Tire bien les pointes de pied vers toi, Flo. Voilà. Rentrez bien le nombril et on respire. Je vois pas trop, voilà. Attention, je dois vous entendre chez vous. On souffle régulièrement, on ne reste pas en apnée. Pourquoi la respiration? Au-delà de me sortir juste le fait de vouloir oxygéner les muscles, là le but c'est surtout de retirer la pression au niveau abdominal. Donc surtout pour les femmes après justement un accouchement où le périnée risque d'être vraiment mis en tension, l'hyperpression est très négative. Donc on va souffler pour être plutôt sur un travail hypopressif. Top, je relâche. Ça a été, pas de tension dans le bas du dos? Plus que 20 secondes. Ça fait un peu plus que 20 secondes, mais encore une fois, quand on aime, on ne compte pas. Partie supérieure, partie inférieure du grand droit, on va venir chercher sur les grands obliques. Les grands obliques sont les parties ici au niveau des abdos qui vont permettre les rotations au niveau du buste. Donc on va partir sur l'option facile, on va lever une seule jambe, l'autre pied reste au sol. Jambes parallèles au sol.
En diagonale, j'amène la main vers la tempe. Je préfère la tempe. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la tête, on va avoir tendance à tirer sur la nuque. Le but, j'inspire, je souffle, je monte et ensuite je viens chercher la rotation pour chercher le contact coude, genou. On est parti pour 15 secondes sur ce premier côté. C'est parti, Flo. Voilà. Encore une fois, j'inspire, je souffle. Forcez bien l'expiration pour vraiment forcer à rentrer également le nombril. Voilà, impeccable. 3, 2, 1. On récupère. On fait l'autre côté, sinon il va être jaloux. Même chose, un placement dans un premier temps, genre bien parallèle, c'est parti. Allez, on inspire, on souffle. On vient chercher le contact, allez, on finit, voilà. Amplitude complète, tu vas le sentir là, justement. Généralement, le grand droit partie supérieure va être également engagé. Comme on commence à avoir une certaine quantité de travail, il va tout de suite répondre aussi présent. On regarde bien le deuxième pied au sol, ce qui permet également de bien s'équilibrer et d'avoir le dos plus facilement plaqué au sol. 3, 2, 1. On récupère. Ça va? On a fait le transverse, grand droit partie supérieure, inférieure. Les grands obliques. Il nous reste quoi à travailler sur la sangle abdominale? Flo, une idée? Exactement. Les petits obliques. Les petits obliques, généralement appelés poignées d'amour. Ça dépend en fonction de ce que tu manges également. Là, pour travailler les petits obliques, ils nous servent à quoi ces petits obliques? À aller chercher les inclinaisons au niveau du buste. Donc, tous les mouvements où il y aura une inclinaison, cette zone ici très particulière qu'on souhaite toujours avoir bien affûtée, va être mise en tension. Pour le travailler, exercice tout simple, on écarte les bras par rapport au torse. On essaie d'effectuer un angle de 45 degrés. Donc, j'ouvre un peu plus pour plus de travail. Le but, ce n'est vraiment pas de juste bouger la tête, c'est d'aller chercher, voilà, l'inclinaison du buste. On va chercher main gauche, cheville gauche, main droite, cheville droite. Si tu sens trop de tension au niveau du cou, tu peux faire des séries plus courtes. Là, on est parti pour 20 secondes. Reposer. Après, c'est travailler cette endurance musculaire dans l'exercice. Voilà. Je vais chercher une fois à droite, une fois à gauche. Impeccable. Il nous reste 7 secondes. N'hésite pas, garde bien l'écartement. On a tendance après avec l'exercice à resserrer, ce qui ne fait plus travailler grand-chose. 3, 2, 1. Parfait, tu relâches. Impeccable. On a fait un premier tour de tous ces exercices. Pour toi, Flo va exécuter une deuxième série de chaque exercice. On le refait avec l'option facile. On essaie d'enchaîner un peu plus avec moins d'explications. On y va, on reprend d'abord le gainage, assis sur les fessiers. 20 secondes de gainage, c'est parti. Allez, on bloque. Là, encore une fois, c'est toi qui joues sur l'inclinaison. Plus tu vas vers l'arrière, plus tu vas sentir de mise en tension dans les abdos. Après, en fonction de ton niveau au niveau du dos, attention à ne pas aller trop bas également. Allez, il nous reste encore 10 secondes. Pareil, hein, tu cherches à augmenter la difficulté sans lever les pieds. Ce que tu peux faire également, amener du poids contre la poitrine. Bouteille d'eau, enfant de 4 ans, 10 ans, ça commence à être compliqué, mais ça, tu peux l'ajouter. Top, on relâche. Deuxième exercice, on se rappelle, les crunchs. Travail du grand droit partie supérieure. C'est reparti, on met les mains sur les cuisses. Top pour 20 secondes, on va chercher le dessus des genoux. Je pense à bien souffler, quitte à mettre une amplitude un peu plus grande. On n'hésite pas à redescendre un peu plus bas. Et je souffle à chaque répète. Je dois l'entendre là d'où je suis, Flo. N'hésite pas, voilà. Voilà, impeccable. Imaginez là, hein, il y a une feuille de papier à 1 mètre au-dessus de votre tête. Le but, c'est de la faire bouger. Encore, à chaque répétition. 2, 1, top, je relâche. Impeccable. Partie inférieure, je lève les jambes au plafond. Attention, ciseaux, c'est parti. Go. Les mains sous les fessiers, hein, si tu as besoin par rapport à ton dos. Ça, c'est très important. Exercice qui va demander de la mise en tension dans le bas du dos si on est mal placé. Pointe de pied vers soi. Gère également l'intensité sur les répétitions, sur le mouvement. Sois plutôt un peu plus lent et contrôlé pour sentir davantage de renforcement musculaire. Il te reste 7 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1, time. Nickel. Exercice suivant, grand droit, oblique, grand oblique. On part chercher sur la première diagonale, c'est parti, go. 15 secondes par côté. Voilà, n'oublie pas, je monte, je tourne. Je vais vraiment chercher la rotation pour engager mon oblique. 5,
4, 3, 2, 1. L'autre côté. Voilà, très bien. On prend le rythme. C'est parti. Go. 15 secondes de chaque côté. Hein. Là, je suis parti. Voilà. On essaie de limiter. Alors là, on voit, en fonction également de la longueur de vos segments, on va avoir tendance également à rapprocher un petit peu le genou pour aller chercher vraiment le contact. Recherchez ce contact. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à davantage monter pour bien aller chercher la contraction. 3, 2, 1. Top. On récupère. Les petits obliques. On y retourne. Les inclinaisons. C'est parti. Ce que tu peux t'amuser à faire pour régler aussi l'intensité, plus tu vas resserrer les pieds l'un à côté de l'autre, plus le travail va être important puisque tu vas demander une inclinaison plus grande. Si tu es débutant et vraiment déjà en difficulté, n'hésite pas à écarter un peu plus les pieds. Allez, courage. Pour ceux qui voudront augmenter l'intensité sur l'exercice là, je vous donne rendez-vous dans le 3e tour qui va bientôt arriver. Allez, 3, 2, 1, on récupère. Flo, je te laisse quelques secondes pour récupérer. On vient déjà de faire 2 tours. Ça va, toujours en vie? Ça va. Pour l'instant. Le 3e tour, là, ce qu'on va essayer de partir, c'est sur des exercices un peu plus compliqués. On garde la même base d'exercice, mais on met une option plus importante. Si déjà sur ces 2 premiers tours, tu sens que tu es en difficulté, je t'invite à refaire le 3e sur la même intensité que les 2 premiers. Tu as juste à faire replay. Tu peux également t'amuser à faire un 4e, 5e tour pour augmenter un travail si tu as un peu plus de temps d'endurance musculaire. Là, on va proposer sur les exercices qu'on a vus précédemment l'option plus importante. On y va, Flo? Oui. On se replace en gainage, assis sur les fessiers. L'option, donc dans un premier temps, je fixe bien mon dos, les mains contre la poitrine, je serre les genoux et à ce moment-là, l'option, je décolle les pieds du sol. On garde les genoux serrés. C'est parti, on va chercher 20 secondes. Flo est capable de tenir beaucoup plus longtemps, hein, mais là, pour la vidéo, on va pas forcément vous embêter à tenir 10 minutes. On va juste partir également sur 20 secondes. Il ne reste plus que 10. Allez. L'option supplémentaire, on peut venir s'amuser, hein, si on est en binôme, à effectuer une poussée, travailler en résistance. Tu vois, là, on sent que Flo a adoré ce petit travail. Top, on relâche. On repart sur les crunchs. On repart sur les crunchs. Là, ce qu'on peut partir, c'est un mouvement plus important. On reste toujours sur 20 secondes. Là, Flo, je te demande de venir te rasseoir complètement sur les fessiers. Là, j'ai senti Flo. Petite hésitation, mais il est entraîné. C'est parti. Donc voilà, le but est d'aller chercher sur un relevé complet. Ça ressemble à l'exercice de sit-up utilisé généralement sur les routines en abdos. Allez. Voilà, mouvement complet. Impeccable. On essaye un maximum de ne pas avoir les pieds qui décollent. Top, on récupère. Attention, les pieds, je ne veux pas qu'ils décollent, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut les bloquer. Si tu bloques tes pieds sous ton lit ou sous une barre, automatiquement, tu as davantage travaillé le psoas-iliaque. Le but, je préfère que tes pieds se décollent légèrement, mais que tu essayes de rechercher vraiment un travail ciblé abdominaux. On se rappelle, partie supérieure, donc là, on va partir sur la partie inférieure. Le travail de ciseaux, à ce moment-là, l'option plus importante, ça va être laquelle? Je vais incliner les jambes plus vers le sol. Plus j'incline vers proche du sol, plus je mets des tensions dans les abdos. On y va, c'est parti. Voilà. Ce qu'on peut également faire, c'est décoller la tête du sol pour mettre voilà, une tension plus importante. Tes abdominaux, il faut vraiment penser à quoi ils te servent. Justement, les abdominaux servent à rapprocher le buste vers les hanches. Donc tous les mouvements où tu vas raccourcir cette zone va mettre en tension ce muscle. 4, 3, 2, 1, on relâche. Parfait. On part sur les grands obliques. Là, à ce moment-là, on peut combiner. On va combiner sur un rétropédalage où on va tendre l'autre jambe, on va la décoller, un genou vers la poitrine. Et là, on va partir à ce moment-là en dynamique, une fois à droite, une fois à gauche. On est parti là pour 25-30 secondes, du fait qu'on travaille en alterné, mais directement dans la même série. C'est parti, on y va. Voilà, très bien. J'entends, là c'est très bien. Pensez à souffler à chaque répétition. Soyez rythmé. La respiration pendant un travail abdominal est très importante pour éviter d'être en hyperpression, encore une fois, et de venir flinguer
votre périnée et justement de déformer le transverse inutilement. On pense à bien garder le nombril rentré. Ça chauffe, Flo? Oui. Tu veux refaire une série tout de suite derrière ou on passe Non. à l'exercice suivant? 3. Ah bah nickel, il reste encore 3 secondes. Mais on sent que ça commence à brûler. On va chercher le dernier exercice. Tu te rappelles le pingouin? C'est comme ça que je surnomme cet exercice, hein, par rapport à la démarche. On y retourne, c'est parti. Et là, à ce moment-là, on va serrer les pieds un peu plus. Et ce que je veux, Flo, c'est que ta main droite aille toucher le talon de l'autre pied. Voilà, on essaie d'avoir une amplitude encore plus grande. C'est parti, les 20 dernières secondes. Allez. Pour ceux qui sont encore en train de chercher le pingouin, regarde la marche de l'empereur, hein. Tu vas voir un petit peu comment les acteurs travaillent. Tu comprendras le mouvement. Allez, encore Flo, garde bien l'écartement. 3, 2, 1. Nickel, on relâche. Parfait, je te check. T'as bien bossé. Là, je viens de te montrer donc 3 tours exercice sur une petite routine d'exercice facile en abdos, sans matériel. Encore une fois, choisis ton option et choisis ton niveau pour progresser à ton rythme et veille bien surtout, c'est à respecter les consignes de sécurité pour ne pas te blesser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des messages par nos réseaux. Je vous dis à très vite pour une prochaine séance.